Je retrouve le co-chef du Parti vert, Jonathan Pedneau. Bonsoir, M. Pedneau. Bonsoir. Les sondages ne vous donnent pas gagnant dans Outremont. Vous avez déjà dit de votre parti qu'il était résilient. Est-ce que vous restez optimiste? Je suis absolument optimiste. On vient de commencer la campagne, les sondages, c'est jamais quelque chose. Elisabeth May, à l'époque, avait aussi des sondages défavorables. Elle a réussi à battre un ministre du cabinet Harper. On va faire la même chose ici dans Outremont. J'ai très, très, très confiance dans le désir des Outremontais, des gens de Montréal, du plateau Mont-Royal, d'amener du changement à Ottawa. Et là, ils ont une opportunité de vraiment marquer l'histoire, non seulement du Québec, mais aussi du Canada en élisant le premier député vert au pays, au Québec. Et je pense que les gens vont la prendre. La réponse aux portes est vraiment très, très positive. Pourquoi vous avez choisi Outremont, M. Pedneau? Est-ce que vous aviez eu le signal de la population que cette circonscription était prête à passer au vert? Ben, d'abord et avant tout, parce que c'est le cœur battant de la métropole. Pour moi, c'est mon chez-moi à Montréal. Évidemment, c'est pas une surprise pour personne. J'ai passé une bonne partie de ma vie à l'étranger, dans différentes zones de guerre, mais à chaque fois que je revenais à Montréal, c'est dans Outremont, c'est sur le plateau Mont-Royal, près de la station Laurier, que j'habitais chez des amis. La plupart de mes amis sont ici. Les meilleurs restaurants, les meilleurs bars, les plus belles boutiques à Montréal, puis j'ai envie de dire au Québec, sinon même dans l'ensemble du Canada, à mes yeux, sont ici dans la circonscription. Encore une fois, c'est le cœur battant de la métropole et de pouvoir représenter cette énergie-là à Ottawa, ce serait le privilège d'une vie. Bon, alors, quand même, je suis convaincue que vous envisagez tous les scénarios. Donc, qu'est-ce qui va se passer si, comme le disent les sondages en ce moment, vous n'obtenez pas de siège, ni Mme May d'ailleurs? Qu'est-ce que le parti devient à ce moment-là? Le parti, on est très confiant non seulement qu'Elisabeth sera élue, que Mike Morris sera élu, que je serai élu, puis qu'il y aura bien d'autres députés verts qui sont élus. Écoutez, on est à quoi, le jour 4 ou 5 de la campagne. On a encore des débats nationaux qui s'en viennent. On a des belles annonces à venir pour vraiment présenter aux Canadiens le Parti vert tel qu'il est, qui est un parti qui se préoccupe pas juste de l'environnement, mais qui se préoccupe de la justice sociale, d'assurer et de léguer à nos enfants une société qui est en forme, qui est en santé, mais surtout qui est prête à faire face aux tempêtes à venir. Moi, j'ai fait 15 ans de ma vie en zone de conflit. Je sais très bien ce dont on a besoin ici au Canada pour se présenter au monde, pour se préparer au monde instable dans lequel on se dirige présentement. Malheureusement, je peux pas dire la même chose des autres partis. Je pense que les Canadiens présentement veulent avoir plus d'unité entre les progressistes, qu'on travaille ensemble, qu'on ait vraiment un esprit de corps à un moment où le Canada fait face à la plus grande menace à laquelle on doit se confronter depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que les Canadiens vont vouloir avoir des Verts à Ottawa pour défendre les intérêts de la communauté, mais aussi une vision forte et progressiste pour le futur. On n'est peut-être pas en zone de conflit, mais on est certainement en zone de forte turbulence en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous, dans ce contexte, vous promettez des baisses d'impôts. Est-ce que c'est vraiment le temps d'avoir recours à cette mesure? Ça fait quand même moins d'argent pour les gouvernements, pour les services publics. Pourquoi c'est ce que vous proposez? Pas du tout. Non, on ne propose absolument aucune coupe dans les services. Bien au contraire, vous allez voir qu'on va avoir des annonces importantes sur des investissements significatifs pour l'avenir, pour améliorer non seulement les services des Canadiens, mais aussi, encore une fois, préparer l'avenir. Ce qu'on a proposé hier, ce sont des diminutions d'impôts pour les gens qui gagnent moins de 100 000 par année, ce qui est près de 78 de la population. On veut augmenter le montant de base qui est non imposable, le faire passer d'environ 16 000 à 40 000 par année, parce qu'on considère que en ce moment de crise, il est essentiel que les Canadiens, surtout ceux qui gagnent le moins parmi nous, puissent véritablement continuer à contribuer à l'économie canadienne à travers leur pouvoir d'achat dans les communautés où ils habitent. C'est pas vrai que le gouvernement devrait aller chercher leur dernière scène, pendant que de l'autre côté, depuis des années, on continue à subventionner à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars les entreprises qui gagnent le plus
à travers le pays. Mhm. Il faut se rappeler là, que sous l'ère Harper, on a eu des coupes d'impôts pour les entreprises significatives et ça a commencé d'ailleurs sous l'ère Chrétien. À la fin des années 90, on était à 28 sur l'impôt fédéral sur les revenus des entreprises. Ce montant-là est maintenant rendu à 15 On pense que c'est trop bas. C'est un des taux d'imposition des entreprises les plus bas du G7. Et malheureusement, ce que je pense que la plupart des Canadiens vont voir rapidement et le savent déjà, c'est que ces coupes d'impôts-là pour les entreprises, mais elles n'ont pas eu l'effet espéré sur la hausse des salaires notamment. Donc, les Mhm. salaires sont restés Sont restés. stagnants, alors que les profits des grosses entreprises ont augmenté de manière démesurée. Et nous, on pense Ouais. que c'est pas là qu'il faut mettre de l'argent, il faut le mettre dans les poches des Canadiens pour qu'ils fassent les bons choix, puis les choix qui vont les équiper à faire face au futur. Monsieur Penneau, vous vous définissez comme un mouvement progressif, progressiste. Est-ce que vous jouez dans les plates-bandes du NPD? Est-ce que vous allez diviser le vote progressif, justement? Mon Dieu. Le NPD, s'ils avaient pu être un véritable parti progressiste qui s'était vraiment battu pour les intérêts des Canadiens, je ne pense pas qu'on en serait dans la situation dans laquelle on est, où il y a tant de monde à travers le pays qui ont de la misère à se loger puis à se nourrir. Nous, on est un parti qui a toujours été résolument progressiste. On veut se battre pour plus de redistribution des ressources qui sont les nôtres, qui appartiennent à tous les Canadiens. À mon opinion, puis celle du parti, tous les Canadiens contribuent à maintenir en place cette société vibrante, démocratique et stable, qui fait toute la différence dans un contexte justement de grande instabilité mondiale. Et c'est pas vrai que le gouvernement fédéral devrait prioriser les intérêts, encore une fois, des plus puissants aux dépens de ceux des Canadiens. Quand il y a 90 familles au pays qui possèdent autant que 12 millions d'entre nous, ben moi, c'est pas mon Canada, c'est pas le Canada dans lequel j'ai grandi, c'est certainement pas le Canada pour lequel je pense que la plupart des Canadiens se reconnaissent. Moi, le Canada qui me rend fier, c'est le Canada qui prend soin de son monde, qui laisse personne derrière. Ça, ce sont des valeurs qui sont vertes parce qu'au final, si on n'est pas capable d'avoir une société qui est forte et en santé, ben, on fait les mauvais choix et ce sont les mauvais choix qui nous ont menés vers la crise environnementale dans laquelle on se retrouve présentement. Une société forte et en santé qui a les moyens de prendre les bons choix, c'est une société qui a la capacité de défendre cet extraordinaire territoire dont on est tous gardiens. Et c'est ça la société par laquelle et pour laquelle les Verts se battent partout à travers le pays, à travers une députation qui est forte, qui est indépendante, qui ne suit pas Ouais. les dictats des riches qui contrôlent les partis politiques qui maintiennent le statu quo présentement à Ottawa. Terminons là-dessus. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Monsieur Penneau. Merci.